Alors je vous propose aujourd'hui de repérer un certain nombre d'éléments relevant de la caricature dans un texte extrait du roman L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit, et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder, mais de temps à autre, un coude trop à l'étroit enfonçait une vitre, ou bien un vase, une statuette déroulée d'une console par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à larges gouttes. Hussonnet fit cette remarque. « Les héros ne sentent pas bon. »« Ah, vous êtes agaçants, reprit Frédéric. Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait, au plafond, un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr'ouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. « Quel mythe !» dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain !» Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. « Saprelotte ! Comme il chaloupe ! Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il? Qu'en canne-t-il? » On l'avait approché d'une fenêtre et au milieu des sifflets, on le lança. « Pauvre vieux !» dit Hussonnet, en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille et brûlé. Alors, ce texte non dénué d'ironie me semble caricatural, avant tout à travers le tableau du peuple que brosse Flaubert ici. Alors, ce tableau du peuple, c'est avant tout un tableau négatif. On insiste bien sur les défauts. Et alors, quels sont ces défauts du peuple? C'est avant tout son caractère hétéroclite, disparate. Tête nue, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules. C'était le peuple. Nous avons affaire à parfois quelques notations épiques, comme c'était le peuple, comme également la comparaison au fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, et tantôt nous avons affaire à des rapprochements avec l'animal, cette masse grouillante, le long mugissement, qui en fait dégonfle tout le caractère héroïque et épique de ce tableau de révolution. Il s'agit de la prise des Tuileries en 1848. Flaubert va filer la métaphore animale avec l'expression l'air hilar et stupide comme un magot. Ici, il s'agit d'un singe auquel est comparé l'ouvrier qui se met le premier à la place de Louis-Philippe sur son trône. Voilà qui ridiculise cet élan révolutionnaire. L'exagération des défauts passe ici également par l'excessive discrétion du peuple, qui apparaît comme gêné, maladroit, ne se sentant pas forcément à sa place. Alors, outre le fait que le peuple se mêle aux révolutionnaires purs, il y a également une mention de cette discrétion à travers l'expression piétinement de tous les souliers. Clapotement des voix également intervient en fin de phrase. La foule est donc dite inoffensive et ne se mêle pas finalement à l'élan révolutionnaire, mais cette impression de foisonnement, de confusion domine dans ce paragraphe où l'on a du mal à distinguer les spectateurs des acteurs. Et c'est la même chose en ce qui concerne les deux personnages que sont Frédéric et Hussonnet. On ne sait pas exactement quel rôle ils jouent, mais
Tout cela participe bien sûr du tableau négatif et caricaturalement négatif que veut embrosser le narrateur de Flaubert. Flaubert qui ne croit pas en la notion de peuple uni, homogène, monolithique. Alors, nous pouvons également, en cette fin de premier paragraphe, relever les déterminants indéfinis, un coude, une statuette, une console. Ces éléments pris de manière singulière amoindrissent l'élan révolutionnaire, le renversement populaire, le bouleversement politique, et le résument à des bruits discrets, des objets qui tombent, des meubles qui sont poussés, des parquets qui craquent sous les pas. La caricature donc caractérise avant tout dans ce passage le peuple, mais n'oublions pas qu'elle peut caractériser les mots, les langages, et ici cela passe par les tournures, les expressions convenues, conventionnelles d'un Hussonnet qui se croit plus malin que les autres. Voilà le peuple souverain, les héros ne sentent pas bon, des expressions qui auraient leur place dans les titres d'articles de presse satiriques, et Hussonnet joue à plein ce rôle d'amuseur, de critique de la place publique, de ce qui se passe sur la place publique, et ça a le don d'agacer l'éternel romantique Frédéric, qui croit en la Révolution. L'expression « le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse » a ce caractère conventionnel, cette métaphore, cette comparaison de l'État, de la nation à un bateau qui doit traverser une tempête. C'est une comparaison extrêmement ancienne, conventionnelle, que l'on retrouve dans maints passages de la littérature, et cette métaphore classique, finalement, elle a le mérite de nous éclairer sur la bêtise et les clichés qui peuplent l'esprit, l'intelligence, la culture de ce personnage appelé Hussonnet. Alors, en conclusion, nous dirons que la caricature passe avant tout par une somme de défauts grossis, énumérés, des défauts qui sont divers. Ici, on rappelle que les défauts du peuple sont de trois natures: l'extrême discrétion, le caractère inoffensif, le manque de noblesse, la chosification, se souvient de la métaphore, de la figure de style appelée métonymie, et désigner le peuple par des piétinements de souliers, le clapotement des voix, un ensemble de baïonnettes et de bonnets rouges, c'est extrêmement dépréciatif. Donc tous ces éléments sont caricaturaux car ils sont très nombreux et ils sont extrêmement insistants, répétitifs. Le mérite et l'intérêt de ce texte, pour terminer, c'est qu'il présente également un discours caricatural. La caricature accable Hussonnet, Hussonnet qui ne sait pas dire autre chose que des banalités méchantes et critiques. Et voilà, vous pouvez également, alors cela dépendra de votre texte, du texte que vous avez choisi, transformer l'extrait que vous aurez choisi en mettant en valeur le caractère attendu, convenu, ridicule, grossier du discours de tel ou tel personnage. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. J'espère que cette petite intervention vous aura aidé.